Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Trek 12, un jeu de Roll and Write à partir de 8 ans pour un joueur et autant que l'on souhaite pour des durées de partie d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, vous êtes un cartographe en expédition dans l'Himalaya et devez ouvrir de nouvelles voies vers les sommets. Dans un jeu de Roll and Write, vous lancez des dés et inscrivez le résultat. Dans Trek 12, nous avons deux dés, l'un numéroté de 1 à 6 et l'autre, le jaune, de 0 à 5. Il y a 3 carnets d'ascension, Dunai, le plus simple pour démarrer, Kakgot et Dholagiri. Sur la fiche ascension, il y a au centre la surface du jeu avec des cercles où l'on inscrit le résultat des dés. En bas, il y a le tableau des scores et les malus, le nom de la fiche et en haut à droite, il y a le tableau des choix. À gauche du tableau, il y a une flèche qui va vers le bas, une autre vers le haut, un moins, un plus et une multiplication. Le jeu propose 3 modes de jeu. L'ascension express, c'est avec ce mode que l'on démarre la découverte du jeu et qui propose des parties rapides. Il y a le mode expédition dans lequel on enchaîne les ascensions et il y a un 3e mode qui est pour les jeux solo. Pour une découverte, on démarre en mode express avec la fiche Dunai. Chaque joueur va récupérer une fiche ascension et un stylo. Chacun son tour, on lance les 2 dés et on joue simultanément avec le résultat des dés. Il faut donc remplir chaque cercle par un chiffre. Le jeu prend fin quand tous les cercles sont remplis. Mais attention, pour marquer des points, on ne met pas les nombres n'importe comment. Seuls les nombres qui se suivent, 1, 2, 3, etc. et les groupes de même nombre qui se touchent rapportent des points. Un joueur va donc lancer les 2 dés, seul un des nombres sera inscrit. Donc, le premier joueur lance les dés, c'est le même nombre, je vais essayer de faire un nouveau lancer pour qu'on n'ait pas la même chose, voilà. On peut sélectionner le chiffre le plus petit ou le chiffre le plus grand. On peut soustraire les 2 dés, 3 moins 2, mettre le résultat 1. On peut additionner les 2 dés, 3 plus 2, 5, ou on peut multiplier les 2 dés, 2 fois 3, 6. En ce cas, chaque joueur va choisir, faire un choix sur le résultat qu'il veut indiquer et l'inscrire sur cette fiche. Par exemple, ce joueur-là décide de jouer la multiplication et de faire 2 fois 3, 6. En ce cas, il va cocher ici dans son tableau de choix la première case de la multiplication. Parce qu'effectivement, sur le tableau de choix, en fait, on a à chaque fois 4 fois la possibilité d'utiliser un de ces choix-là. Donc, il va utiliser la multiplication et inscrire le nombre 6. Quand on démarre la partie, le premier nombre, on peut le mettre à n'importe quel endroit de sa fiche. Par contre, les résultats suivants devront forcément être adjacents à un des nombres déjà inscrits. Donc, admettons qu'il veut mettre son 6 ici. Ce joueur-là, par exemple, lui décide de mettre le chiffre le plus petit, donc ça sera le 2. Il va faire une croix donc, sur la première case où il y a la flèche vers le bas. Donc ici, on choisit le chiffre le plus petit, la flèche vers le haut, le nombre le plus grand. Il va donc inscrire son nombre 2 à l'endroit de son choix. C'est au tour du joueur suivant de lancer à nouveau les dés. Et on va jouer maintenant simultanément avec ces dés-là. Ce joueur-là, par exemple, se dit « mais là, je vais encore prendre le chiffre le plus petit pour caser mon 3 à côté de mon 2 et essayer de faire une suite, ce qu'on appelle le chemin de corde dans le jeu. » Donc 2, et il va le placer, donc le chiffre le plus petit, il refait encore à nouveau une croix ici et il va inscrire le chiffre 3 qu'il va mettre, par exemple, à cet endroit-là.
Ici, lui, il avait mis un 6. Ben, il se dit, par exemple, je vais prendre le plus grand pour placer mon 5 à côté de mon 6, pareil, pour faire un chemin de corde. Et il va placer donc son 5. Quand on commence à faire un chemin de corde, on va faire un petit trait entre les cercles. Voilà. Alors là, il a choisi le chiffre le plus grand. J'ai oublié de faire la croix dans le tableau de choix. On fait un petit trait pour montrer que c'est un chemin de corde. Ça sera plus facile pour s'y retrouver, pour compter ensuite les points. Et puis, on continue comme ça à lancer les dés. Ici, 0 et 4. Eh bien, là, par exemple, il se dit, mais tiens, alors moi, j'ai utilisé déjà un multiplié et le nombre le plus grand. Je n'ai pas utilisé l'addition. Si je prends le chiffre le plus grand, je refais un peu une croix ici, ça m'en prend 2. Il fait, je vais peut-être faire l'addition. 4 plus 0 égale 4. Voilà, pour toujours essayer de se laisser du choix, en fait, dans le tableau. Et il va inscrire son 4 à côté de son 5 et faire un petit trait pour montrer le chemin de corde. Ici, pareil, du coup, il va continuer son chemin de corde. Il va choisir le 4 et lui va choisir le chiffre le plus grand. Et il va placer son 4 à cet endroit-là et faire un chemin de corde. Et on continue comme ça ici. Alors, par exemple, ce joueur-là décide de prendre le chiffre 6, en faisant 6, soit il va prendre le plus grand chiffre ou faire la multiplication. Il va choisir de faire la multiplication. Alors pourquoi? Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans les cases, on n'a pas le droit de mettre des nombres au-delà de 12. Et attention avec les multiplications, si on ne l'utilise pas, on peut se retrouver un petit peu coincé au bout d'un moment. Donc avoir des nombres du coup qui ont plus, qui sont au-delà de 12. Donc il va faire 6 fois 1. 6, et il va mettre son 6 à côté de l'autre. Et là, ce n'est plus un chemin de corde, mais c'est une zone qu'il crée, puisqu'il a deux nombres identiques l'un à côté de l'autre. Alors, pour identifier ces différentes zones, on va faire des petits dessins. Alors là, par exemple, des petits traits, par exemple, ici, pour montrer, voilà, qu'on a une zone de 6. Ça peut être des petits points, des petits traits. Chaque zone, vous allez pouvoir mettre un dessin différent pour l'identifier. Ici, ce joueur-là, lui, va peut-être faire un choix différent. Le 6 ne lui donne rien. Par contre, le 1, ici, à côté de son 2, va pouvoir continuer son chemin de corde. Donc, il va prendre le nombre le plus petit. Encore une fois, il a presque terminé. Au bout d'un moment, il n'aura plus vraiment de choix. Il faudra qu'il fasse autrement. Il inscrit son 1 et il continue comme ça son chemin de corde. Chaque joueur a terminé de remplir sa fiche. Il reste une case du tableau de choix qui n'a pas été utilisée. C'est maintenant le moment de compter les scores. En bas de la fiche, il y a deux lignes, l'une pour les chemins de corde et l'autre pour les zones. On commence par regarder les différents chemins de corde qui ont été créés. Donc, c'est la suite des nombres. On prend le plus grand nombre du chemin. Donc, par exemple, ici, on voit un chemin de corde 1, 2, 3, par exemple 4, 5, 6, ça monte jusqu'au 7. On prend le plus grand nombre, 7, et on rajoute un point par autre case qui le touche. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ce chemin de corde lui rapporte 13 points qu'il va mettre ici. Est-ce qu'il a d'autres chemins de corde? Il en a un ici. Donc le plus grand nombre, c'est 1, plus une case qui le touche, ça fait 2. Il va marquer donc 2 points pour ce chemin de corde. Et donc, c'est tous les chemins de corde qu'il a. Il n'en a pas d'autres. Ce joueur-là, il va également regarder ses chemins de corde. Donc, il a là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le plus grand nombre, c'est le 6. Et on rajoute un point par autre cercle, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Il va donc marquer 12 points pour ce chemin de corde. Ici, ce chemin de corde va lui rapporter 2 points, 1 point plus 1, une case, 2 points. Ce chemin de corde-là va lui rapporter, il y a un 4 et un 3, donc va lui rapporter 4 plus une case, ça fait 5.
Est-ce qu'il a un autre chemin de corde? Il en a un autre ici, 0, 1, 2. Donc on prend le plus grand nombre, 2, plus un point par autre case, donc 2, 3, 4. Il marque donc 4 points. Et ici, il a un autre chemin de corde avec un 5 et un 4, donc ça fait 5. Et une autre case, ça fait 6 points. Une fois qu'on a calculé tous ces chemins de corde, on va mettre toutes ces zones. Donc les zones, ce sont donc les chiffres le même nombre qui sont adjacents. On va prendre le nombre de la zone, ici 4, et on va rajouter un point par case adjacente. Donc 4, 5, 6. Pour cette zone, il marque 6 points. Pour cette zone-là, il va marquer 6, c'est le nombre de sa zone, et 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Ici, ce joueur-là a une zone ici, donc 3 plus 1, ça fait 4. Il a une autre zone là, 4 et 1, 5. Il a à nouveau une autre zone qui se trouve ici, 3 plus 1, 4 points. Il a une autre zone là, 2, 3, 4 points. Et il a une autre zone ici, 1 et plus une case, ça fait 1 point. Est-ce que j'ai tout compté? Non, je n'ai pas compté cette zone-là, je ne crois pas. Il a une autre zone avec 2 6 qui se touchent, 6 et 1, 7. Il a fait pas mal de zones. Une fois qu'on a fait ça, on va donc tout additionner. Donc 13 et 2, là, il a marqué 15 points pour ses chemins de corde. Et pour ses zones, il marque 12, 18 points. Ici, il marque alors 12, 14, 19, 23, 29 points pour ses chemins de corde. Et ici, pour ces zones, il marque alors 4, 8, 12, 17, 18, 25 points. Maintenant, on va regarder quel est le plus grand chemin de corde pour chaque joueur et marquer un bonus. Donc, par exemple, son plus grand chemin de corde à ce joueur-là, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on compte le nombre de cases. Il y en a 7 cases qui se suivent, ce qui lui rapporte 15 points de bonus qu'il ajoute ici. Ici, son plus grand chemin de corde, je pense que ça doit être celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 également. Donc, ça lui rapporte également 15 points de bonus. On fait la même zone pour les zones. Ici, sa plus grande zone, c'est celle-ci avec le 6. Donc, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, qui lui rapporte également 15 points de bonus. Donc 7 cases qui se suivent. Et ici, sa plus grande zone, c'est la zone de 2. Il n'en a que 3 nombres l'un à côté de l'autre. Et 3 cases, ça lui rapporte qu'un seul point. À cela, maintenant, on va déduire les malus. Alors, les malus, c'est quand un nombre se retrouve tout seul, qu'il n'est ni dans une zone, ni dans un chemin de corde. Pour ce joueur-là, c'est le cas, par exemple, pour ce nombre-là, le 3, il ne fait ni une zone, ni un chemin de corde. Donc, on fait on peut faire un petit dessin, voilà, pour montrer que c'est un malus. Et son nombre 4, qui est tout seul aussi, lui fait un malus. On déduit 3 points par malus. Donc ici, il en a 2, ça lui fait 6 points en moins. Donc il a moins 6. Pour ce joueur-là, il n'a aucun nombre qui se retrouve tout seul, donc il n'a aucun malus. On fait donc maintenant le total. Donc ici, ça fait 15 et 15, 30 plus 15, 45, 55, 65, 63, 63 moins 6, ça lui fait, si j'ai bien compté, 57 points. Et pour ce joueur-là,
ça lui fait 29, 30, 45, 45, 50, 70 points parce qu'il n'a aucun malus. Donc, c'est ce joueur-là qui a remporté la partie avec 70 points pour son ascension. Une chose que je n'ai pas précisée, un nombre peut très bien faire partie et d'un chemin de corde et d'une zone, mais par contre, il ne peut pas être dans deux chemins de corde. Par exemple, ici, on a un 4 et un 5. Le nombre 5 est déjà avec ce chemin de corde là, avec le nombre 4. Je n'aurais pas pu refaire un chemin de corde ici entre le 4 et le 5. Il peut être utilisé qu'une seule fois. Alors, sur les fiches CatGod que je vous ai montré tout à l'heure, et l'autre ascension, il y a des cercles qui sont entourés de noir. Dans ces cercles-là, on ne peut pas mettre des nombres au-delà de 6. Hein. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on ne pouvait pas mettre des nombres au-delà de 12 dans les autres cercles. Ici, on ne peut pas mettre au-delà de 6. Dans le mode expédition, vous jouerez également avec des cartes assistance. En les obtenant, vous aurez la possibilité soit d'inscrire un nombre dans une case non contiguë aux autres, ou alors encore de relancer, je vais vous les mettre dans le bon sens, pardon, ou de pouvoir relancer les dés, ou bien encore de réaliser un chemin de corde entre deux cases séparées par un autre, ou encore faire des additions. Donc, il y a différents petits bonus en fonction si vous obtenez la boussole, la corde, la tente ou la gourde. Dans la boîte, il y a également des enveloppes de challenge qui proposent un défi. Pour les ouvrir, il faut obtenir ce qui est demandé sur l'enveloppe. Donc, sur celle-ci, par exemple, on vous demande de remplir une zone de 7 cases. Dans le mode solo, les règles sont identiques pour vous. Vous jouez contre Max et inscrivez ces résultats sur sa fiche. Max prend toujours le nombre le plus élevé et il doit être inscrit sur la même case que la vôtre. Si vous décidez donc, vous, de mettre la hop, il y a Max. Si vous mettez un nombre ici, vous devez inscrire le nombre le plus élevé des dés sur cette case-là. Enfin, au moment du décompte, les cases orphelines, donc pour les malus, ne comptent pas moins de 3 pour Max, mais plus 3. Une première partie en mode express va durer 30 minutes parce que vous allez découvrir le jeu, mais après c'est beaucoup plus rapide. Les 30 minutes, ça sera plus après en mode expédition quand il va falloir enchaîner les sommets. C'est un jeu extrêmement rapide et vraiment très sympa. À peine une partie terminée, on a envie d'en refaire une nouvelle. Par contre, attention avec les multiplications pour ne pas vous retrouver bloqué. Jouez-les dès que vous le pouvez parce qu'après, vos choix vont se réduire et vous allez des fois peut-être vous retrouver qu'avec des multiplications à faire à la fin et vous allez mettre des nombres au-delà de 12 qui ne va pas du tout vous arranger. Cette présentation est terminée et je vous donne rendez-vous très prochainement avec un nouveau jeu.